les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 21 juin 2011. Avec aujourd'hui donc une continuité dans le mouvement haussier de l'euro-dollar qui nous a valu dans la nuit un déclenchement de signal de cassure sur les 1,4340 puisqu'il y avait un signal de cassure sur cette zone, donc c'est intervenu en pleine nuit. Personnellement, je ne sais pas si vous aviez préparé vos ordres, mais si on regarde ce signal, nous avons eu un financement du stop, puisque voilà le signal a eu lieu à ce moment-là. Donc vous voyez, il était il y a une heure de décalage, mais c'était vraiment en pleine nuit. Donc nous avons eu une cassure des 1,4340. Nous sommes directement allés sur la zone des 1,4384, donc nous a pas permis de déclencher l'objectif maximum. Par contre, le stop est financé. Donc pour ceux qui avaient de toute façon dans la nuit le stop avait été atteint aussi. Donc bon, pour ceux qui avaient des ordres préparés, c'est un trend neutre. Pour ceux qui tradent sous d'autres tropiques, je sais que vous êtes nombreux aussi à suivre les vidéos, et bien peut-être avez-vous pu profiter de ce signal de trading qui donc au pire aura été neutre, mais gagnant j'espère pour beaucoup d'entre vous, car je sais que vous êtes nombreux à jouer le stop financé comme un objectif final. Donc pour cela, 25 pips gagnés dans la nuit en dormant, c'est assez sympa aussi. Donc pour continuer, nous sommes portés par cette dynamique haussière qui nous a permis de casser la zone de trend que nous avions ici. Donc hier nous étions en phase de cassure quand je faisais mon analyse. Je vous avais dit qu'on était revenu ici se reposer, que nous avions une petite zone de surachat, mais qu'il y avait encore du potentiel. Donc la cassure ici de la résistance nous a confirmé qu'il y avait encore de la force dans ce mouvement, et puis donc la hausse continue sur la même zone. Nous avons atteint la prochaine résistance qui se situe sur les 1,4426. Là pour l'instant les cours sont en train de continuer dans cette dynamique haussière. Le mouvement est bien haussier, mais là maintenant on a vraiment un gros surachat qui se développe là sur cette séance. On commence à avoir un affaiblissement du MACD qui commence à nous donner des histogrammes rouges. C'est jamais très bon quand on commence à envoyer des faux signaux comme ça. Donc ici certainement une consolidation qui va arriver. Alors au niveau de la tendance, on n'a toujours pas cassé ici ce plus haut, donc on peut très bien venir se rappuyer un petit peu sur ce support avant de remonter. Là ici la cassure est effective, on a une belle cassure dynamique, mais il faut absolument confirmer en venant ici casser les plus hauts, à savoir les 1,45. On passe tout de suite au câble, et donc le câble qui repart à l'intérieur de sa tendance baissière. Alors on a un petit peu accéléré ici pour aller marquer sur le plus bas par rapport à ce qu'on avait avant. Donc là maintenant on attend l'inscription d'un plus haut, on commence à avoir, on n'est pas encore trop suracheté, il y a encore de la marge. On voit d'après les mouvements, là on a des tendances claires avec beaucoup de bougies vertes lors de cette phase de hausse et beaucoup de bougies rouges lors de cette phase de baisse, et là on voit que c'est beaucoup plus hésitant, ça oscille un peu plus, on a du rouge vert, donc là la tendance est beaucoup moins dynamique, et donc avec cet affaiblissement du MACD et des indicateurs qui sont plus proches du surachat que de la survente, on pourrait avoir une stabilisation, car on voit qu'on n'a pas un mouvement vraiment puissant. Alors si on avait une stabilisation et qu'on repartait fort à la baisse, nous aurions bien une accélération du mouvement baissier, comme je vous l'avais indiqué lorsque nous avions cassé le bas de la tendance ici. En général, lorsque nous avons un trend baissier, il y a plus souvent des cassures par le haut, mais des cassures par le bas sont possibles et nous indiquent une possible accélération du mouvement. Si le point que nous connaissons là s'avère être un plus haut, ça voudra dire que la tendance effectivement s'accélère à la baisse, donc sur le câble.
passe tout de suite au dollar yen. Donc le dollar yen, comme je vous l'ai indiqué hier, a réintégré le trend baissier dans lequel il était, puisqu'on voit assez clairement que la zone de résistance ici continue à faire son effet, puisque là les zones de cotation, alors c'est assez impressionnant puisque la résistance, je ne l'ai vraiment pas bougé, et on voit ici que les cours sont juste sous cette résistance. Donc là on a une sortie avortée. On était porté par contre par cette dynamique ici soutenue par ce support haussier, et puis là nous avons réintégré la tendance et cassé ce support, et donc nous revenons juste sur cette zone. Alors vous voyez qu'on a une petite zone d'overlap, si on prend cette, alors elle n'est pas très forte, c'est une zone de support intermédiaire que nous avions là sur la zone des 80-40. On est revenu chercher cette zone comme une résistance, et donc mais par contre il n'y a pas d'accélération à la baisse. En plus on était sur une phase de retournement plutôt haussier. Là on n'a pas eu vraiment de marque de retournement, donc cet overlap n'est pas vraiment valide, puisque on n'a pas au niveau de la situation technique, on ne retrouve pas cette zone comme étant une zone de plus haut. Quoi qu'il en soit, on continue à suivre cette résistance, et donc tant que nous n'arriverons pas à marquer un plus haut supérieur au 81,10, on ne pourra pas dire qu'il y a retournement, puisque là la validation de sortie de mouvement se situe au niveau, c'est très haut, on se situe à 80 pour arrondir. Donc pour l'instant on en est loin, on est à 160 pips de l'invalidation du mouvement baissier. Donc pour l'instant le mouvement est bien baissier tant qu'on n'arrive pas à franchir cette résistance baissière. Au niveau de l'or, pas grand chose à dire. On a eu une petite bougie d'hésitation ici, mais le mouvement est assez rectiligne. Donc on continue à évoluer ici dans ce trend que nous avons trouvé, qui est haussier. Attention, on commence à avoir une zone ici de surachat marquée. On a une petite zone de divergence baissière sur le MACD. On voit qu'on hésite au niveau du MACD. C'est une marque d'essoufflement, donc on pourrait très bien partir de cette zone, d'autant plus que nous avons une résistance intermédiaire ici à 1550 qui pourrait nous freiner et qui pourrait nous faire revenir ici sur le bas du canal. Donc demain on sera aux alentours de 1535-1540 sur cette zone. Là on voit qu'on manque de potentiel pour continuer dans cette tendance haussière, donc attention à une possible consolidation qui pourrait survenir. Et enfin on passe au pétrole. Donc le graphique a changé car les échéances ont été roulées. Assez intéressant ce qui se passe sur le pétrole, puisque suite à la cassure que je vous avais indiqué comme étant un potentiel signal, on voit que là nous avions eu une cassure qui avait marqué un plus bas, en exagération, puisque la bougie était assez immense. On était revenu là et on avait cassé ce plus bas ici qui nous avait valu un beau retournement. Là on avait une zone de survente assez marquée, et puis là on remonte. Donc là le mouvement est technique, et ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on vient rechercher ici à 95 une zone de support intermédiaire qui avait été cassée, mais qui avait été reprise suite à la forte baisse de cette bougie, et donc on a une petite marque ici de retournement juste sur cette zone. Alors ce qui est intéressant, ça faisait longtemps que je vous avais pas donné un petit signal comme ça, c'est que si on trace le Fibo de cette tendance directe, voilà, alors je sais pas pourquoi, mais Fibo il n'y a plus d'extension, on va remettre ça tout de suite. Voilà, je vous demande 2 petites secondes. Voilà, donc là on a remis les Fibo, et puis on vient se retourner juste sur le 38,2. donc là on a un mouvement très dynamique, on se retourne sur les 38,2. donc si on trace les Fibo, on sait que en cas de cassure des 91,60, on aura un objectif qui nous sera donné par extension. Et donc si nous déplaçons, pardon, non, c'est dans l'autre sens qu'il fallait tracer, donc on va retracer le Fibo. Voilà, si on retrace, oui, parce qu'il fallait tracer l'extension du mouvement technique. Donc si on trace ce Fibo, nous avons une extension qui nous est donnée, j'y arriverai pas aujourd'hui, voilà, donc à 89,41 nous avons une extension de Fibonacci ici qui correspond au 161,8. décidément je n'arrive pas à avoir mes extensions comme il faut, on va faire ce qu'il faut, voilà. Et donc là on a un objectif à 89,40 en cas de cassure ici des 91,50 qui correspondent au précédent plus bas. Donc c'est un signal assez intéressant, puisque
puisque ici la tendance était assez forte, hein. J'arrive pas à enlever mon Fibo aujourd'hui, les graphes pro real time marchent pas comme je veux. Donc là ici on a eu un beau mouvement assez dynamique, et donc ici là la baisse avec le mouvement de consolidation qui repart à la baisse tout de suite, et bien en cas de cassure on a une grosse chance, hein, de continuer sur cette dynamique et donc d'aller rejoindre l'objectif, hein, que je vous ai indiqué ici. Je le laisserai sur le graphe et on verra si en cas de cassure, eh bien nous allons rejoindre les 89,81,5. Décidément j'ai du mal pour cette fin de vidéo, hein, veuillez m'en excuser. C'est pas toujours comme ça, mais ce sont des choses qui arrivent, comme je le dis souvent, hein. Voilà ce que l'on peut dire donc sur le pétrole. Par contre on peut très bien, si le mouvement baissier ici s'arrête, rebondir, ou alors s'essouffle, rebondir sur cette zone et puis revenir sur le haut du canal. Mais attention, ici on surveille une possible cassure. Là le mouvement de retournement, même si on a un RSI qui n'est pas encore tout à fait en zone de surachat, est assez puissant du point de vue du MACD. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.